Bonjour à toutes et à tous. RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 18h à Goma, 16h en temps universel. Nous sommes le lundi 27 janvier. La République démocratique du Congo est à la une de cette édition. Nous parlerons de la situation à Goma. Des combattants du M23 et de l'armée rwandaise sont entrés dans cette ville de l'Est de la RDC. Nous serons au Proche-Orient dans un instant où des dizaines de milliers de Palestiniens, des hommes, femmes et enfants sont revenus sur leur terre du nord de Gaza. Reportage à suivre. Et puis 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Témoignage exclusif à suivre de Ginette Kolinka, 99 ans. Elle était l'invitée d'RFI ce matin. Le point sur la situation à Goma pour commencer ce journal. Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Nous sommes dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, où, je vous le disais, des hommes du M23 soutenus par le Rwanda sont entrés dans cette ville depuis hier. François Mazet, bonjour. Bonjour. Les coups de feu sont encore entendus à l'heure actuelle dans plusieurs quartiers de la ville. Oui, selon l'équipe de RFI en RDC, les hommes du M23 sont visibles en plusieurs points de la ville comme l'aéroport ou le mont Goma, mais ils ne la contrôlent pas complètement pour le moment. Des détonations et des explosions sont entendues à intervalles réguliers, notamment près de la frontière. Il y aurait eu 5 morts civiles et 25 blessés côté Rwanda, selon l'armée rwandaise. Via son porte-parole, le gouvernement congolais assure continuer de travailler pour éviter le carnage et appelle la population à rester chez elle, à ne pas commettre d'actes de vandalisme et à barrer la route à la propagande du Rwanda. L'aide humanitaire vitale pour des centaines de milliers de personnes est suspendue. À présent, François Mazet, dites-nous quelles sont les réactions sur le plan diplomatique. Le président du Kenya, William Ruto, a annoncé un sommet extraordinaire de la communauté est-africaine mercredi en présence des chefs d'État congolais et rwandais, ce qui n'est pas confirmé pour l'heure à Kinshasa et Kigali. Une réunion d'urgence du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine est annoncée pour demain. Le président mauritanien Razouani, président en exercice de l'Union africaine, a fait part de sa préoccupation. Il appelle à l'arrêt immédiat des hostilités et à la reprise des négociations. À noter toujours en RDC, François Mazet, que des milliers de personnes sont descendus dans les rues. Ils et elles ont manifesté aujourd'hui leur colère à Bukavu dans la province du Sud Kivu, pour dire non à la guerre du M23 soutenue par le Rwanda. Ils encouragent les forces armées de la RDC à récupérer la ville de Goma et puis toutes les autres localités déjà occupées par le M23. Enfin, ils appellent aussi le président Félix Tshisekedi d'honorer sa promesse électorale de pacifier l'Est de la RDC. Des centaines de milliers de Palestiniens sur la route du retour vers le nord de Gaza. Ils en avaient été chassés par les Israéliens au début de la guerre. Depuis ce matin, fruit de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas négocié le 19 janvier dernier, des milliers d'hommes, femmes et enfants peuvent retourner sur leurs terres. Entre-temps, la plupart de leurs maisons ont été détruites par les bombardements israéliens. Entre douleur, joie et émotion, les déplacés gazaouis sont enfin autorisés à rentrer chez eux. C'est un reportage RFI à Gaza de Rami El-Megari avec Sami Boukhelifa. Évidemment que je souhaite rentrer chez moi. Mohamed Dahdour est originaire de Gazaville. Dès le début de la guerre en octobre 2023, il quitte sa maison et tente de trouver refuge dans le sud de la bande de Gaza, relativement moins ciblée par les frappes israéliennes. Une vie de misère sous la tente. Régulièrement, il faut fuir. Des déplacements à répétition. Rafah, Khan Younes, Der el-Balah, Nusayrat et plein d'autres endroits encore. Dans cette guerre, il a perdu certains de ses proches, sa maison, sa ferme, ses vaches et sa laiterie fromagerie. Tout ce qui lui reste tient dans un sac qu'il porte à bout de bras. Tôt ce lundi matin, il s'est mis en route avec sa famille.
Et à cette heure locale, l'armée israélienne a enfin ouvert le passage et s'est retirée du centre de la bande de Gaza. Ils ouvrent, crie une femme. La joie, des sourires se dessinent sur les visages épuisés. Une foule dense se met en route. Des enfants, des vieillards. Après l'exode forcé, le retour au milieu des ruines et du chaos. Mais nous sommes heureux, dit Samira. Cette jeune femme mesure sa chance. Notre maison n'a pas été détruite. Elle est endommagée, mais toujours debout. On a 4 murs et un toit au-dessus de notre tête. C'est mieux que de vivre sous une tente. Rami Al-Mirali, Gaza. Sami Mourfa, Jérusalem, RFI. Cette situation similaire au sud Liban, c'est-à-dire au nord d'Israël, où des habitants tentent de revenir dans leur village après l'accord de cessez-le-feu, cette fois-ci négocié entre le Liban et Israël. Israël n'a pas retiré ses troupes armées du sud du Liban à la date limite du 26 janvier, comme cela était prévu dans l'accord. Depuis hier, des centaines d'habitants veulent retourner dans leur village dévasté du sud Liban sans en attendre le retrait d'Israël. Dans l'actualité internationale, nous retiendrons aussi cet accord entre l'Inde et la Chine. Entre ces deux pays, depuis 5 ans, il n'y avait pas de vol direct. Mais depuis aujourd'hui, l'Inde annonce avoir signé un accord avec la Chine pour reprendre les vols aériens entre les deux pays. On ne connaît pas encore la date du premier avion commercial qui reliera les deux pays. Auschwitz, autre grand titre de cette édition. Il y a 80 ans, le 27 janvier 1945, les troupes russes libéraient ce camp de concentration et d'extermination devenu symbole de la barbarie nazie. À l'heure actuelle, à l'intérieur du camp, une cérémonie d'hommage a lieu en présence de nombreux chefs d'État, mais aussi de nombreux rescapés. Il reste très peu d'hommes et de femmes pouvant encore témoigner. Ce matin, sur RFI, Ginette Kolinka était notre invitée exceptionnelle. Elle a 99 ans. Elle évoque avec dignité l'horreur des camps de concentration et d'extermination allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Sans relâche, elle témoigne surtout auprès des jeunes générations pour que cette horreur ne revienne jamais. Ce qui est arrivé, c'est simplement parce que un monsieur nommé Hitler haïssait les Juifs. Et du coup, il a entraîné tout son peuple. Attention, la haine, c'est un pied dans Auschwitz. Dès que vous commencez à dire « j'aime pas cela », c'est un pied dans Auschwitz. On peut ne pas aimer tout le monde, mais on peut accepter. Et non seulement on peut, mais on doit accepter tout le monde. Ginette Kolinka, entretien à écouter en intégralité sur notre site internet rfi.fr. Ginette Kolinka, 99 ans, rescapée du camp d'Auschwitz, était l'invitée ce matin d'Arnaud Pontus. Au lendemain de la réélection du président biélorusse, hier, Alexander Loukachenko a été réélu avec 87,6% des voix. Et bien aujourd'hui, le Royaume-Uni annonce avoir pris avec le Canada de nouvelles sanctions contre la Biélorussie, et ce en réponse à l'issue d'un scrutin dit truqué. Ces sanctions concernent plusieurs individus, parmi lesquels le président de la commission électorale, 3 entreprises biélorusses du secteur de la défense qui soutiennent la guerre de la Russie en Ukraine, indique le ministère britannique des Affaires étrangères. L'actualité en France, et ce sont ces élèves de Mayotte qui ont repris le chemin de l'école ce matin. 115 000 enfants attendus. Pour les professeurs, cette première journée a été l'occasion de parler de l'événement. Autrement dit, ce cyclone qui a ravagé Mayotte. Nous allons aussi recenser, compter les élèves, savoir de quoi ils ont besoin, souligne une professeure d'éducation pour qui il était urgent de reprendre les cours. Et puis enfin, un département français placé en vigilance rouge. En Bretagne, le département de l'Ille-et-Vilaine menacé par d'importantes crues. Autrement dit, les cours d'eau peuvent déborder et créer d'importantes inondations. La ville de Rennes et ses alentours sont concernés. La situation risque encore de s'aggraver, prévient Météo France, car il va continuer de pleuvoir. RFI à Paris et à Rennes, il va être 17h10.